connaissance de Dieu. Et je l'amène. J'amène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Père Dieu de gloire, c'est pour ta simple gloire que j'ai ainsi prié. Père, je m'écarte maintenant, afin que toi seul, tu parles à ton peuple. Laisse que ma bouche, Seigneur, devienne ta bouche pour nous parler et nous bénir. C'est pour ta gloire, Seigneur, j'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Prenons place. Amen. C'est toujours la joie d'être parmi nous. Amen. Amen. Dieu est merveilleux aujourd'hui. Il veut encore te parler. Sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 13. Tout à l'heure, j'ai entendu l'exhortation de ma sœur Sarah quand elle nous a parlé que la parole de Dieu dans nos vies devrait apporter des fruits. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu apportes aussi des fruits dans ta vie. Le message de ce matin, Dieu veut que tu portes des fruits. Amen. Bien-aimé, regardons comment Dieu confirme sa parole. Quand j'ai entendu ma sœur Sarah parler, que la parole devrait apporter des fruits dans nos vies. Donc, ça fait partie du sujet de communication de ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 13. Pour comprendre cette histoire, nous allons commencer au premier verset jusqu'au 9e. Et le second, nous allons aller dans le livre de Matthieu 21, 19 à 21. Si vous êtes prêts, je vais lire pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc 13. La Bible déclare ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Là, le Seigneur parle de la repentance. Il leur dit, si vous ne repentez, vous périrez vous aussi. Ou bien c'est dit, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem?
Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Deuxième fois, le Seigneur parle de la repentance. Il dit aussi cette parabole. Maintenant, nous entrons dans le message de ce matin. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couplet. Pourquoi occupe-t-il la terre inutile? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, nous allons voir dans le livre de Matthieu 21 au verset 19 à 21. Je disais Matthieu 21 à partir du verset 19. La Bible déclare, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous dis, en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tout homme, Dieu a investi quelque chose de particulier. Avec cet investissement, il exige à nous de bons résultats. Dieu demande de bons résultats maintenant de ta part. Dieu demande que tu réussisses dans la vie. Dieu demande que tu aies un bon foyer. Dieu demande que tu sois excellent, excellente. Dieu veut que tu sois bien. C'est ça le résultat que Dieu attend de toi. Si tu es médiocre, c'est la faute de Dieu? Non. Parce que Dieu veut ton bien. Il t'exige que tu sois heureux sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, dont la vie ne produit pas de bons résultats. On est chrétien, mais on traîne dans l'échec. On vient à l'église, mais rien ne va dans nos vies. Nous travaillons pour le Seigneur, mais il n'y a rien qui marche. Bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu attend que toi, tu réussisses dans la vie. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas la mauvaise santé. Amen. Dieu ne connaît pas la mauvaise santé. Trop souvent, c'est nous seuls. On n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu à notre égard. Voilà pourquoi on échoue. Voilà pourquoi l'échec entre en nous. La maladie entre en nous. Parce que si on marche selon la volonté de Dieu, quelque chose viendra en nous. Ça va partir vite. Parce qu'ils ne vont pas trouver quelque chose qui vont les retenir dans nos corps. Bien-aimé, toi qui es avec le Saint-Esprit, si la maladie entre chez toi, dans ton corps, il va rencontrer la personne qui réside là, c'est l'Esprit de Dieu. D'où cette maladie ne va pas rester. Il va prendre l'âge, il va partir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous serons combattus. Dieu permet que le combat arrive. C'est normal que ça arrive dans notre vie. Dieu accepte cela. Voilà pourquoi, toi qui se plains tout le temps, que moi, on me fait ceci, on m'a insulté, on m'a dit ceci, on me critique. Bien-aimé, si c'est le cas, accepte seulement. Amen. Accepte seulement. Parce que dans ce monde, tu ne serais pas le seul à être critiqué. Mais, toi, continue à marcher avec le Seigneur. Amen. Dieu permet d'autres choses pour nous faire grandir. Les chrétiens sont négligents et ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu vit. La parole de Dieu a une vie. Il faut que ça pénètre en nous et que ça produise quelque chose qui est le fruit que le Seigneur attend de nous. Amen. Bien-aimé, ce jour-là, Jésus avait faim. Mais Jésus, il avançait, il voit le figuier. Bien-aimé, je ne sais pas si c'était dans quelle période, dans quelle époque, mais Jésus voyait l'arbre, il dit, oh, je vais manger ça, ça va me soulager. Jésus il approche vers l'arbre, il ne trouve rien sur l'arbre. Ah, il était déçu ce jour-là. Jésus regardait l'arbre et dit, en toi, il ne mettra plus un fruit. Jésus, on va dire quoi? Si c'était une autre personne, on allait dire que Jésus a maudit l'arbre. Amen. Parce qu'il avait prononcé la parole de destruction. Donc Jésus a maudit l'arbre. Du coup, le feuillage commence à tomber, l'arbre est devenu sec. À l'étonnement de tous les disciples. Ils ont dit, mais comment un homme, en instant même, il a prononcé un mot et l'arbre devient sec. Oh, bien-aimé, ils ont marché avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, nous devons accrocher. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, une fois ça rentre en nous, c'est la parole qui nous fera grandir. Bien-aimé, si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas grandir dans la parole, dans ta foi? Si tu n'écoutes pas la prédication, comment tu grandirais dans ta foi? Ça serait impossible. Aime la parole de Dieu. Aime lire la Bible. Si tu lis la Bible, même si tu ne comprends pas, continue à lire, mais toi, demande au Seigneur. Seigneur, ça c'est ta parole. Aide-moi à comprendre
comprendre cette parole selon ta volonté. Parce que la Bible, comme elle est, la parole de Dieu, peut te dire quelque chose à toi et à moi un autre. Amen. La même parole peuvent te comment expliquer ça? La même parole peuvent t'expliquer, te sortir dans une situation que toi tu t'es retrouvé, et à moi ça me dirige dans une autre direction. C'est la même parole. Voilà pourquoi on peut prendre un seul sujet, on donne ça à 100 prédicateurs, les seuls passages bibliques. Chacun viendra avec une prédication différente de l'autre. Parce que Dieu, comme il est Dieu de multitude, le même sujet va sortir plusieurs prédications. Or que c'est, on parle du même Verset. sujet, même thème. Parce que Dieu est le Dieu de diversité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, il veut que tu portes des fruits. Mais quel fruit Dieu veut que tu portes? Voilà. Nous avons du mal trop souvent à comprendre la parole de Dieu. Or qu'il y a le propriétaire de cette parole. Il y a celui qui est l'auteur de cette parole. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui avait fait son livre, si on n'arrive pas à comprendre son idée, on va essayer de lui demander. Mais là, tu voulais dire quoi? C'est lui, celle qui a la clé de t'expliquer qu'est-ce qu'elle a exprimé. Ou qu'est-ce qu'il avait à vous dire. C'est pareil qu'avec notre Seigneur. Tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Mais demande-lui, Seigneur, là je vis, tu parles de ceci. Mais moi je ne comprends pas. Dans quel sens tu parles de ça? Le Seigneur va te révéler. Qu'est-ce que voulait dire cela? Bien-aimé, trop souvent, on néglige cette parole. Quand on néglige la parole de Dieu, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Bien-aimé, dans le livre de Romains 12, la Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfaite. La volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas de ce siècle présent. C'est Dieu qui nous dit dans le livre de Romains 12, 2. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, aujourd'hui le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu portes le fruit. Amen. Il faut que ta vie soit une vie de réussite. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Mais pourquoi toi, tu dois avoir l'échec dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, nous avons vu Jésus. Il a dit ce parabole. Il a dit qu'il y a un homme qui avait un figuier. Bien-aimé, il espérait que dans cet arbre, un jour, il va cueillir des fruits. Mais 3 ans après, tout le temps quand il vient, il ne trouve absolument rien. C'est un arbre. Il a dit ce parabole.
qu'il a dit qu'un homme qui avait un figuier, bien aimé, il espérait que dans cet arbre, un jour, il va cueillir des fruits. Mais 3 ans après, tout le temps quand il vient, il ne trouve absolument rien. C'est un arbre improductif. Bien aimé. Mais alors, un jour, il vient dans le but d'accueillir des fruits. Il ne trouve absolument rien. Il appelle maintenant son vigneron pour lui dire, viens, cet arbre, ça fait 3 ans qu'il est planté là, ça ne produit rien. Mais pourquoi ça occupe seulement la terre inutilement? Couplé. Le vigneron, sûrement c'est lui qui avait planté l'arbre. C'est lui qui s'en occupait. Mais le vigneron a eu pitié pour cet arbre-là qu'il avait planté. Bien aimé, c'est pareil que Jésus a pitié pour nous. Parce que Jésus, quand il nous regarde, s'il y a rien qui nous va pour nous, Jésus a du mal. Il dit, mon peuple, qu'est-ce qui arrive? Moi, je me suis sacrifié. En fait, eux, ils ont une vie, mais une vie en abondance. Amen. Mais comment fait-il que mon peuple ne réussisse pas? Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Parce que c'est lui qui sait. Si je mets mon pied là, il y a une mine et je vais te sauter. Il ne va pas mettre son pied là. Non. Mais nous mettons nos pieds partout. Même dans les pièges de l'ennemi, on marche dessus. On ne fait pas attention. Et après on saute, on dit quoi? Seigneur, où tu es, tu étais. Il dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. Bien-aimé, Dieu veut te renouveler. Amen. Cette connaissance qui manque. Mais c'est à toi de demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Afin que je ne sois pas comme quelqu'un qui vient du monde. Dieu te le fera cette grâce. Si tu lui demandes avec ton cœur, avec un cœur pur. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va dire le vigneron? Le pauvre vigneron, il regarde l'arbre. Il lui dit, Seigneur, permets-moi encore, donne ne fût-ce qu'une seule année. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Et après, si cet arbre ne produit rien, à ce moment-là, on les coupera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ intercède en notre faveur auprès du Père. Amen. Parce qu'il s'est sacrifié. En fait que moi et toi, nous soyons en bonne santé. En fait que moi et toi, que nous réussissons dans notre vie. Mais, le Seigneur, ils nous disent que mon fils, mon bien-aimé, je veux que tu réussisses. Amen. Je veux que tu sois prospère. Amen. Oh, bien-aimé. Dans le langage de notre Dieu, l'échec n'existe pas. Amen. Dieu ne connaît pas l'échec. Il te dit, il veut que toi aussi, que tu sois prospère. Bien-aimé, le vigneron, le propriétaire de ce jardin, il regarde. Il dit, bon, il a accepté parce que le vigneron lui a convaincu. Permet ne fût-ce qu'une année encore supplémentaire.
que je fasse le nécessaire, je mettrai le fumier. Et peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus avait pitié pour nous. Amen. Voilà pourquoi lui seul, il a accepté de venir se livrer pour toi et moi, Amen. Afin que nous ayons une bonne vie et que nous bénéficions le royaume des cieux. Nous chrétiens, nous devons porter les fruits dans toutes les saisons. Amen. Bien-aimés, la fécondité est la volonté parfaite de Dieu Amen. Pour ses enfants. Dieu nous a créés fertiles. Amen. Dieu, dans son langage, la stérilité n'existe pas. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tout créés productifs. Voilà pourquoi il veut voir des résultats dans ta vie. Il veut voir des résultats dans ta vie affective, Amen. Dans ta vie spirituelle, Amen. Dans ta vie financière, dans ta vie, Dieu veut voir des bons résultats. Amen. Il faut que tu réussisses. Si tu ne réussis pas, tu n'entres pas à la maison parce que tu as échoué à l'examen à la fin de l'année. Mais Dieu te dit, il veut que toi, tu réussisses. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La fécondité est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants. Lorsqu'on parle de fécondité, il s'agit de porter des fruits. Amen. Bien-aimé, porter des fruits où? Dans tous les domaines. Dans les œuvres de l'esprit, dans nos entrailles, dans les œuvres de nos mains et dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi un jour Jésus avait dit ceci. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé qui est tombé en terre de mer, s'il reste seul, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Jésus a bien dit, les grains qui tombent sur la terre, si ces graines meurent seuls, s'ils ne meurent pas, ces grains, il restera seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Amen. Le problème de plusieurs chrétiens n'est pas le manque de connaissances ou d'informations. Parce que chaque jour, on prêche la repentance. Chaque jour, nous prêchons la foi. Chaque jour, on parle des choses cachées afin que le peuple comprenne la volonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que si, parmi nous dans l'assemblée, il y a l'échec, est-ce que c'est la faute du pasteur ou c'est la faute de moi, évangéliste? Non. Non. Parce qu'on parle chaque jour de la part du Seigneur, afin que le peuple se réveille. Mais trop souvent, on ne fait pas attention. La fécondité est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants. Lorsqu'on parle
de fécondité, il s'agit de porter des fruits. Amen. Bien aimé, porter des fruits où? Dans tous les domaines. Dans les œuvres de l'esprit, dans nos entrailles, dans les œuvres de nos mains et dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi un jour Jésus avait dit ceci. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé qui est tombé en terre de mer, s'il reste seul, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, Jésus a bien dit, les grains qui tombent sur la terre, si ces grains meurent seuls, s'ils ne meurent pas, ces grains, il restera seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Amen. Le problème de plusieurs chrétiens n'est pas le manque de connaissances ou d'informations. Parce que chaque jour, on prêche la repentance. Chaque jour, nous prêchons la foi. Chaque jour, on parle des choses cachées afin que le peuple comprenne la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que si, parmi nous dans l'assemblée, il y a l'échec, est-ce que c'est la faute du pasteur ou c'est la faute de moi, évangéliste? Non. Non. Parce qu'on parle chaque jour de la part du Seigneur, afin que le peuple se réveille. Mais trop souvent, on ne fait pas attention. Ou soit, on ne met pas en pratique la parole que le Seigneur nous donne. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Vous savez, Dieu, il nous apprend chaque jour. Parce qu'il veut qu'à la place, ou soit d'importuner, ou de déranger ton pasteur la nuit, là où il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu te donne l'autorité de se lever. Parce que tout corps étranger qui entre dans le corps d'un chrétien, là où il y a l'Esprit de Dieu, sache que c'est un esprit. Comment dirais-je? Toi qui es soi-disant mince, tu veux, ou soit tu es né avec un visage trop tiré là. Tu veux avoir une tête boule comme Papa Moïse. T'as qu'à demander au Seigneur, Seigneur, moi je veux que ma joue prenne la forme ici, je veux que je sois rond comme Papa Moïse. Dieu, il a la capacité de te transformer. Bien-aimé, tu veux devenir mince. Mais demande au Seigneur, Seigneur, à ton nom, moi je donne à mon corps que s'il y a des graisses dans mon corps, je veux que ça parte, je devienne maigre dans le nom de Jésus. Ça va t'écouter, ça va partir. Parce que tu as la puissance de la parole en toi. Amen. Mais seulement tu n'oses pas le mettre en pratique. Parce que la Bible est enceinte. Il te dit, tu as l'autorité. Mais quelle autorité que tu as de la part du Seigneur? Cette autorité-là, on le néglige. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons l'autorité, que tu sois chez toi ou pas. Quelque chose qui ne va pas. Tu prends l'autorité, tu dis, moi, toi qui ne marches pas, tu n'es pas du Seigneur.
moi, en tant que fils de Dieu, je t'ordonne maintenant de libérer ma vie dès aujourd'hui. Demain, il faut que ma vie change. Ça va se changer parce que tu as prononcé le mot que Dieu entendait que tu prononces. C'est à ce moment-là, la main de Dieu va intervenir afin que tu sois délivré de cette puissance de l'ennemi. Bien-aimé, Dieu ne connaît pas l'échec. Dans le langage de Dieu, il n'y a que des récits de bonnes choses. Amen. Mais l'échec, ça vient d'où? Pose-toi la question. Pourquoi tes enfants échouent à l'école? Mais Dieu t'a donné l'autorité. Fais la prière. Toi, mon enfant, l'échec, je l'ai parlé dans ta vie. Au nom de Jésus. Quand tu iras à l'école, toutes les questions qu'on va te poser, tu auras des réponses facilement parce que tu fais partie de mon Seigneur. Tu es le Fils de Dieu vivant. Amen. Tu proclames la victoire dans la vie de tes enfants. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le fruit que nous, les chrétiens, nous devons porter. Bien-aimé, toi, pour tes enfants, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le problème de manque, la connaissance ou de formation. Dieu nous donne cette connaissance. Tu veux quelque chose? Lis ta Bible. Amen. Dis, Seigneur, moi je veux que tu me montres comment je peux pratiquer cela dans ma vie. Dieu va t'enseigner. Si ce n'est pas le cas, appelle-moi. Je te dirai comment tu vas faire afin que ta vie soit transformée. Dieu veut que toi, tu réussisses. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, le problème de plusieurs chrétiens n'est pas le manque de la connaissance ou d'information, car ils savent beaucoup de choses, mais manquent les réelles volontés d'obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens connaissent tout. Parce que chaque jour, ils écoutent la prédication, ils écoutent la parole de Dieu. Mais réellement, c'est la volonté qui nous manque à obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, si on n'obéit pas, mais comment on va réussir? Tu marches avec le Seigneur, tu veux marcher avec le Seigneur, mais tu ne respectes pas. Tu veux marcher avec le Seigneur, mais tu n'obéis pas. Tu vas réussir comment? Après, tu vas dire, ça fait longtemps que moi je prie, il n'y a pas de changement dans ma vie. Ça fait longtemps que moi je suis dans cette église-là, et il n'y a rien qui ne marche, maintenant je veux voir ailleurs. Quand tu iras là-bas, ça serait aussi pareil. Parce que toi, en réalité, tu n'as pas la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens, et comme le grain de blé que nous venons de voir, et il doit produire des fruits, mais pour produire les fruits, c'est pas facile. Il y a 3 étapes qu'on devrait suivre. Il y a 3 étapes où on devait passer pour être productif, pour produire les fruits. C'est pas facile. Il y a 3 étapes qu'on devrait suivre.
il y a trois étapes où on devait passer pour être productif. Parce que le Seigneur veut que tu sois productif. Le Seigneur veut avoir des fruits dans ton arbre. Amen. Amen, amen. Quel fruit? Je dis de réussite. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, le fruit là, nous allons regarder ça ensemble. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les fruits, nous allons regarder ça ensemble. Bien-aimé, toi qui es le fruit, le Seigneur dira ceci. Ces fruits, il faut que ça fait quoi? Ça fasse quoi? Il faut que le fruit tombe d'abord. Le fruit, ça doit tomber. Amen. Si ça tombe, ensuite ça va mourir et porter des fruits. Premier point. Le fruit doit d'abord tomber. C'est la période de brisement. Une période de la vie où l'on doit accepter l'école du Seigneur. La période pendant laquelle Dieu veut nous transformer. Bien-aimé, quand on vient vers le Seigneur, il faut accepter le brisement. Le brisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter d'être façonné. Amen. Bien-aimé, Dieu, c'est lui-même le potier. Si la Bible nous dit que nous avons été créés par la terre, donc il y avait un sculpteur dès le départ qui était lui-même Dieu. Amen. Dieu nous a modelés. Il est le potier. Amen. Mais, comme toi, tu as été tordu par Satan. Amen. Satan t'a tordu. Maintenant, il faut que le Seigneur te remette en place. Amen. Oh, dans le Seigneur. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Amen. il veut te remettre à ton tapis. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça le moyen que Dieu veut que tu sois restauré. Amen. Bien-aimé, il faut qu'il te brise maintenant. Amen. Toi qui as été tordu, Dieu veut maintenant te remettre en place. Amen. Bah, pour te remettre en place, il faut un brisement. Ce brisement-là, c'est ce que le Seigneur veut te faire, afin que, quand tu vas maintenant te relever, que tu sois une autre personne. Amen. Bien-aimé, nous devons passer par le brisement. Amen. Si on ne passe pas par le brisement, on aura les mauvaises habitudes qu'on avait auparavant. Amen. Si tu avais toujours l'envie d'insulter les gens, quand on vient dans le Seigneur, il faut que ça s'arrête. Amen. Amen. C'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui va te briser. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, qui as l'habitude de gronder ou de taper inutilement les enfants, mais quand tu viens dans le Seigneur va t'enlever cet esprit-là. Amen. Parce que ça ne vient pas de lui. Amen. Le Seigneur a un esprit doux, agréable et accueillant. Amen. Mais toi, pourquoi tu as un esprit de brutalité? C'est pas normal. Amen. Il faut que le Seigneur te transforme, te brise. Donc tout ce qui est mauvais en toi, le Seigneur va l'enlever. Voilà pourquoi quand on vient dans le Seigneur, on est transformé, on devient une nouvelle création. Amen. Ça ne veut pas dire seulement que le Seigneur te change. Si tu avais l'habitude de porter des jeans, tu vas porter maintenant de laine. Non. Le Seigneur te change dans ton cœur. Amen. Il te transforme afin que Amen. ton état que tu avais avant, Amen. que ça ne soit pas l'état Amen. d'où que tu sortiras avec Amen. le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, comme tu es, comme moi je suis. Bien-aimé,
est-ce que les pharisiens, quand ils cherchaient ils cherchaient à arrêter le Seigneur, pourquoi ils avaient la confusion? Parce que le Seigneur, parce que les disciples étaient comme le Seigneur. Amen. Les disciples étaient devenus semblables à Jésus. Amen. Donc on ne pouvait pas distinguer Jésus avec les disciples. Voilà pourquoi Jésus avait dit, tel que vous êtes, tel que je suis. Amen. Judas savait cela. Voilà pourquoi Judas avait dit, attendez mon signal, celui que je vais embrasser, celui-là, parce qu'ils sont identiques. Amen. Dieu veut qu'on soit conformément comme lui. Amen. Identique à son image. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Amen. On dit avec le Yes. Seigneur. Amen. Mais pourquoi les mauvaises habitudes, ça ne te quitte pas? Amen. Demande que le Seigneur te brise encore. Amen. Demande que le Seigneur te transforme encore. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Sinon, tu serais toujours dans ta vie tourmenté parce que tu as pu passer par les brisements. Mais Judas seul savait que Jésus était comme les autres disciples. Il se ressemblait. Voilà ce jour-là, il va dire, oh Seigneur, attendez-moi, je vais vous montrer, je vous ferai signe, afin que vous sachiez si réellement c'est lui ou c'est pas lui. C'est Judas qui connaissait bien, qui devait faire la différence entre Jésus et d'autres disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous transformer. C'est une période difficile pour un chrétien. Parce que c'est également une période de rejet. Où les choses deviennent difficiles dans nos vies. Les gens nous critiquent. Même la famille te quitte, t'abandonne. Parce que toi, tu deviens chrétien. Les proches te rejettent. Parce que tu veux servir Dieu. Tu trouves ça normal. Parce que, et ils te voient d'un œil que toi, tu ne peux pas te voir toi-même. Amen. Ils te voient que tu deviens une autre personne. Parce que le Seigneur vient de te transformer. Tu as été brisé. Comme tu as été brisé, maintenant Dieu, comme Dieu t'a façonné d'une autre façon, maintenant, ta famille te rejette. Tu commences à être critiqué. On parle de mauvaises choses pour toi. On commence même à inventer sur toi tout ce qui n'existe pas. Seulement parce que tu es devenu un chrétien. Bien aimé. Ça, c'est la période où tu devrais tomber dans la terre. Mais toi qui es le fruit, tu tombes dans la terre, tu devrais mourir. Deuxième point. Oh bien-aimé, mourir est la période de transformation. On change d'état. Bien-aimé, on commence maintenant à prendre la forme du Christ. Amen. C'est quand on meurt seulement. Là, on entre maintenant dans la transformation du Christ. Voilà pourquoi je disais qu'ils ne pouvaient pas distinguer les disciples avec le Seigneur. Parce qu'ils sont morts, eux aussi, dans le Seigneur. Ils étaient transformés. Voilà pourquoi on les trouvait semblables au Christ. Bien-aimés, nous devons mourir avec le Seigneur. Amen. Pour que nous soyons transformés. Amen. Maintenant, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Voilà pourquoi, quand Christ vit en toi, tu porteras plus de fruits.
Amen. Il n'y aura plus d'échec dans ta vie. Il n'y aura plus la maladie dans ta vie. Ça peut venir. Tu peux avoir des migraines. Tu prends seulement les médicaments. Tu prends seulement ton cachet ou n'importe quel médicament tu veux prendre, ou Doliprane, ou Dafalgan, ce que tu veux prendre. Tu dis seulement Seigneur, ça, que ça se transforme en ton sang. Amen. Moi, je le prends, que je trouve la guérison. Quand tu vas le Amen. prendre, tu vas être soulagé, la maladie est partie. Parce que celle que tu avais touchée s'est transformée au sang du Christ, Amen. en entrant dans ton corps. Amen. La maladie ne peut plus résister, ça va prendre l'âge. Bien aimé. Est-ce que c'est difficile pour comprendre ça? Non. C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce qui est et ce qui est révélé, c'est pour nous. Amen. Mais ce qui est caché, ça c'est pour Dieu. Amen. Mais comme ça a été écrit pour nous, tout ce qui est dans la Bible nous a été révélé. Amen. Mais seulement Dieu donne l'explication à qui il veut. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus parlait toujours en parabole. C'était pourquoi? Amen. C'était pour que les pharisiens ne comprennent rien. Mais quand ils tournaient, les apôtres disaient, ah, mais Seigneur, ce que tu as dit là, c'était pas facile. Ils expliquaient maintenant, oh non, c'était ça et ça et ça. Ah bon, d'accord. Ils continuaient leur chemin. Parce qu'ils comprenaient ce que le Seigneur disait. Amen. Il les expliquait, mais aux autres, ils restaient dans la parabole. Amen. Voilà pourquoi ils ne comprenaient pas. Mais ce mec, on le connaît. C'est le fils de Joseph et de Marie. Mais s'il dit que lui, il connaît le Père, lui, il est Dieu, il vient du ciel. Alors, c'est absurde. Parce qu'il ne comprenait rien à ce que Jésus disait. Amen. Dans la chair, il était fils de Marie, mais dans son esprit, il venait d'en haut. Il ne Amen. comprenait rien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme nous sommes là. Si toi, tu es né de nouveau, tu deviens notre personne. L'Esprit de Christ vit à toi. Amen. Tu vis sur cette terre. Tu n'es plus citoyen de cette terre. Amen. Tu vis sur cette terre, mais ton esprit, c'est d'en haut. Amen. Voilà pourquoi nous devons acquérir ça. Si on n'arrive pas à acquérir cela, ça veut dire qu'il y a un manque de connaissances dans ton cerveau. Amen. Dieu dit, il faut que tu comprennes. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. La parole de Dieu est claire. Mais seulement, toi, mets-toi dans la tête que Dieu veut que tu comprennes cette parole. Parce que sinon, ça serait difficile. La parole de Dieu est facile à comprendre. Mais seulement pour comprendre, il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois porter des fruits. Amen. Tu dois mourir avec le Seigneur, ressusciter avec le Seigneur. Amen. C'est seulement à ce moment-là, le Saint-Esprit prendra place dans ton cœur. Il va habiter en toi. Et à ce moment-là, tu verras ta vie va être facile. Comme la mienne. Amen. Je vous assure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. ce que je disais, le Seigneur, tellement qu'il est bon, il veut qu'aujourd'hui, que toi aussi, que tu portes des fruits. Porter des fruits est aussi échapper à la destruction, comme ce fut le cas de ce figuier stérile que nous avons vu. Amen. Parce que c'est lui qui arrive à porter des fruits. Parce que lui, il ne serait plus détruit. Parce que si le figuier a été détruit, c'était parce qu'il était devenu improductible. Parce que le figuier est devenu stérile. Mais Dieu veut que toi tu portes des fruits. Amen. Parce que celui qui ne portera pas de fruits, c'est celui-là qui verra la porte de l'enfer. Mais nous, en tant que chrétiens,
nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons apporter encore plus de fruits pour qu'à la fin du temps, que nous bénéficions des royaumes des cieux. C'est simple. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que toi, tu entres dans sa volonté. Mais seulement, toi, crois seulement que par ton esprit, si tu crois à ce Dieu-là, oh bien-aimé, tu réussiras à apporter aussi des fruits. Parce que c'est la volonté de Dieu. Avec notre nouvelle création, nous avons l'exigence de porter le fruit, pas seulement à une seule saison, mais toute la vie. Amen. Toute la vie, nous devons porter des fruits. Nous voyons des fruits, portent des fruits dans des périodes. Mais pour nous les chrétiens, il n'y a pas de période pour nous. Que ce soit dans la bonne saison ou pas, nous devons porter le fruit. Ça veut dire ceci. Que tu sois, que tu as ou tu n'as pas, tu dois demeurer chrétien. Amen. Que dans la souffrance ou dans le bonheur, tu dois demeurer chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu es dans la souffrance, sache que quand tu seras dans la faiblesse, mets ça dans la tête. Comme tu es né de nouveau, comme tu devais porter des fruits, sache dans ta vie, la main descendra du ciel. Amen. L'écaille viendra. Parce que le Seigneur ne te laissera pas en famille. Amen. Bien aimé, il y a des situations, si on entend, on peut dire que mais c'est que ce témoignage-là est réel ou pas. On trouve seulement les gens qui disent, oh, moi j'ai souffert, j'étais dans une période où je ne manquais même quoi à payer ne fût-ce qu'un prix du lait. Mais bizarrement, il y a quelqu'un qui sonnait à ma porte qui m'a apporté ceci. Où je sortais, je voyais quelqu'un qui me donnait ceci. Amen. Mais dans une période où tu croyais, tu es limité. Donc il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Mais il y avait quand même une solution. Ça vient du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas te dire, même dans la difficulté, le Seigneur va te nourrir. Voilà pourquoi, des fois, on ne gagne pas assez dans le mois. Mais on se rend compte, oh, on est arrivé à la fin du mois. Bizarre, les mois passent vite là. Mais non, c'est pas bizarre. Mais comme tu es avec le Seigneur, toi tu ne le vois pas. Mais ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, ils pleurent chaque jour. Mais par contre, toi, le pain que tu as gagné là, tu fais tes courses, tu vas être surpris, tu arrives encore à la fin du mois, tu dis, ah, ce mois est passé vite, c'est bizarre. Parce que tu es avec le Seigneur. Amen. Ok, en dehors de toi, il y a beaucoup qui pleurent dans la rue. Amen. Qui pleurent parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, comme tu es avec le Seigneur fait tout pour que toi, tu t'en sors. Bien-aimés, nous allons mettre debout sur la parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a parlé. Et Dieu veut ton bonheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il voulait seulement que toi, que tu arrives à porter du fruit dans ta vie. Amen. Porte du fruit. Dieu le veut pour toi et moi. Nous devons porter du fruit dans notre vie. Mais seulement, nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous fasse grâce, afin qu'on libère et qu'on comprenne sa volonté sur notre vie. Bien-aimé, si tu connais la volonté du Père dans ta vie, peut-être tu craindras encore plus son nom. Mais Dieu, il te dit, sois comme tu es, il t'aime comme ça.